Oui, la réserve a acquis 2 drones, en fait. Un drone multispectral, très spécifique pour étudier l'état de la végétation et de l'humidité des sols. Et puis un drone dit RTK, qui lui permet de modéliser la réserve en 3 dimensions et de calculer des volumes de sable et des coupes topographiques. Ça nous donne une image en temps réel de la réserve et surtout ça donne une image pour le futur. La Belle Oreillette, elle évolue très vite, très rapidement. Elle a toujours évolué depuis 120 ans que la lagune existe. Elle est tout le temps en mouvement. Et donc on s'est rendu compte qu'il nous fallait absolument une image de la lagune au fur et à mesure du temps, pour nous en tant que gestionnaires, mais aussi pour les travaux universitaires, pour pouvoir documenter l'évolution de cordons dunaires qui évoluent librement. Et c'est assez rare sur le littoral français. Voilà, c'est aussi pour ces raisons-là. Et puis calculer les volumes de sable qui disparaissent, qui partent à la mer, ceux qui sont en accrétion, on dit en accrétion, c'est-à-dire qui viennent se développer, les systèmes dunaires qui se reconstruisent, et tout ça, il faut le documenter. Le drone et ce travail, c'est vraiment hyper important parce que de toute façon, c'est des choses en fait qu'on ne pourrait pas facilement avoir. Les autres solutions qui seraient possibles, c'est soit de tout faire à la main avec une canne et un système GPS de très haute précision, donc avec des points tous les 1 mètre au maximum, donc c'est un temps considérable. Ou sinon, ça serait de faire intervenir donc, un avion avec du matériel de très haute précision. Donc là, on a un coût qui serait largement supérieur. Et l'avantage, c'est que en fait, là, on fait plusieurs choses en même temps. Vu qu'on a à la fois les photos, à la fois le relevé 3D, on peut faire aussi en profiter pour faire des images, pour faire de la communication. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont mutualisées. Alors une fois qu'on a fait l'acquisition des images sur le terrain, l'ordinateur, lui, va travailler. C'est des images qui sont très lourdes, très complexes. Donc là, il faut des serveurs très puissants. Et ça nous permet de générer des images en 3 dimensions et de calculer des volumes de sable, des coupes topographiques de façon très précise. C'est un élément de connaissance qu'on veut avoir avec l'usage des drones, notamment sur certains accès plages. On veut essayer d'estimer l'effet du surpiétinement sur les systèmes dunaires et notamment aux entrées plages. Et les drones vont nous le permettre, ça. On va avoir des images là au mois d'avril, on fera des images au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre, et on verra la dégradation des habitats générée par la surfréquentation. Et là, effectivement, on pourra apporter des réponses en termes d'aménagement de ces accès. Ils sont déjà aménagés, sécurisés pour que les gens restent dessus. Mais la dernière partie, c'est vraiment la descente sur la plage. Peut-être que là, effectivement, on a des choses à faire pour améliorer sur ces éléments-là.